La journée de la vie, parfois nous nous retrouvons à marcher seuls. Et c'est peut-être dans ces moments de solitude que nous découvrons les vérités les plus profondes sur nous-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi ne pas avoir d'amis est tout à fait acceptable. Si vous avez toujours eu du mal à garder des amis à long terme, vous allez découvrir ici comment apprécier de faire des choses seuls. Enfant, aviez-vous de l'envie pour les filles qui sont amies les unes des autres? Vous savez, des filles qui ont beaucoup d'amis? Vous pourriez vouloir être comme ça, mais croyez-moi, en vieillissant, nous réalisons que ne pas avoir d'amis est vraiment acceptable. Quand vous êtes seul, vous découvrez beaucoup de choses que vous ne saviez jamais vraiment sur vous-même, parce que parfois quand vous êtes dans un groupe, vous avez tendance à simplement suivre le mouvement, vous allez avec ce que vos amis veulent. Vous voulez faire les choses parce que vous voulez simplement profiter de leur compagnie, ce qui est tout à fait acceptable, mais vous ne réalisez pas ce que vous voulez, ce que vous aimez. La solitude peut parfois sembler un abîme sombre, mais cache-t-elle un secret? Un chemin vers un développement personnel qui ne peut être atteint que lorsque nous sommes seuls? Il est donc important d'observer si, lorsque vous êtes accompagné, vous appréciez vraiment la compagnie. La connaissance de soi vous dira si vous préférez vous sentir seul ou vous sentir seul en groupe. Pensez, quel est l'avantage de sortir avec des gens si vous vous sentez seul en compagnie d'amis? Vous pouvez devenir tellement obsédé par eux, vous pouvez tellement vous concentrer sur eux, que vous ne vous souciez pas vraiment de ce que vous voulez. Vous ne vous souciez pas de vos objectifs, car certains d'entre nous veulent simplement s'accrocher à cette musique, s'accrocher à ses amis. Et je ne vous blâme pas, car vous savez, nous voulons tous des amis. Parfois, vous pouvez même perdre vos passions et vos objectifs. Alors, vous devez laisser de côté cette obsession d'avoir beaucoup d'amis, et je ne vous encourage pas à rester seul, car lorsque vous êtes complètement seul et sans amis, il y a une certaine avancée, vous réalisez à quel point vous êtes capable de tout faire par vous-même. Une fois que vous avez cette mentalité, même lorsque vous retournez parmi des groupes d'amis, vous conservez cette mentalité, et c'est là que tout change, car vous commencez à vous prioriser. Ainsi, une fois que vous avez fait cette avancée, lorsque vous n'avez pas d'amis, vous réalisez que vous devez tout faire par vous-même. Parfois, vous avez tellement peur que vous pensez « Mon Dieu, je ne peux pas faire ça » ou « Je dois le faire avec quelqu'un d'autre ». Mais la vérité est que vous pouvez littéralement tout faire seul. Parfois, nous réfléchissons trop aux choses, ce qui finit par être une perte d'énergie. C'est ça, c'est littéralement une perte d'énergie d'être anxieux à ce sujet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faites simplement, car lorsque vous commencez vraiment à faire des choses seules, la chose n'est pas aussi effrayante que vous le pensez. Parfois, lorsque vous n'avez tout simplement pas d'amis, vous essayez de vous prouver à vous-même que vous méritez d'avoir des amis et alors vous commencez à faire des choses pour créer une meilleure version de vous-même. Mais assurez-vous de le faire pour la bonne raison, que vous le faites pour vous-même. Vous devez vous rappeler que les gens doivent aussi faire des efforts pour mériter votre amitié. Ne vous punissez pas. Essayez simplement de vous améliorer. Si vous pensez quelque chose comme « Mon Dieu, je me sens tellement seul, je n'ai pas d'amis, je dois être un perdant ». Mais rappelez-vous, juste parce que vous n'avez pas d'amis, ne signifie pas que vous êtes moins digne comparé à d'autres personnes qui en ont. N'ayez pas non plus l'idée que les personnes qui ont des amis sont inférieures à vous, car il y a des amitiés qui sont extrêmement belles, des amitiés saines qui continuent de se soutenir mutuellement. Certains d'entre nous n'ont tout simplement pas trouvé les bonnes personnes. Soyez rushers. Trouver des amitiés authentiques n'est pas si facile. Nous sommes tous humains, nous avons tous des problèmes, ne soyez pas gênés, ne tentez pas de vous isoler. Juste parce que toutes vos amitiés se sont terminées, ne signifie pas que vous n'aurez pas d'amis à l'avenir, n'est-ce pas? Beaucoup de gens traversent cela. Lorsque vous réalisez à quel point vous êtes capable lorsque vous êtes seul, c'est presque comme un super pouvoir. La compréhension que votre bonheur vient de l'intérieur vous fait comprendre que vous n'avez besoin de personne pour être complet. Oui, ne pas avoir d'amis autour peut sembler un tabou, mais il y a une beauté cachée en cela. Lorsque vous êtes seul, vous êtes le véritable narrateur de votre histoire. Vous découvrez des goûts, des rêves et des peurs qui ne peuvent être entendus que dans le silence de votre propre compagnie. Dans ce monde où suivre le courant est la norme, être seul peut être révolutionnaire. Sans l'influence d'un groupe, vous choisissez votre propre chemin, explorez ce que vous aimez vraiment et découvrez la liberté d'être authentique. Être seul ne signifie pas que vous êtes moins digne d'amitié ou d'amour. Au contraire, c'est un moment pour construire une version plus forte et authentique de vous-même. Une fois que vous vous connaissez vraiment, vous devenez inarrêtable. Alors, si vous vous sentez seul, souvenez-vous, vous n'êtes pas un perdant. Vous êtes en plein dans une croissance personnelle. La solitude n'est pas la fin, mais le début d'une relation plus profonde avec vous-même.
Quand vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, vous trouvez non seulement le bonheur en vous-même, mais vous devenez également une personne qui attire naturellement les autres. Le véritable bonheur vient de l'intérieur, et quand vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes prêt à partager cette paix avec le monde. Cependant, apprenez à apprécier votre temps seul, mais lorsque les gens se présentent, soyez le juge de ceux que vous souhaitez laisser entrer. Apprenez à les connaître progressivement, ne vous attachez pas trop rapidement, ne construisez pas une image d'eux qui pourrait ne pas être vraie, et ne ressentez pas le besoin de vous intégrer à tout prix. S'ils ne sont pas les bonnes personnes pour vous, c'est bien. Soyez patient, ils montreront qui ils sont progressivement, et alors vous pourrez décider si vous souhaitez continuer à cultiver l'amitié. Lorsque vous trouvez les amis appropriés, vous apprécierez vraiment l'interaction, c'est comme si vous rentriez chez vous vraiment heureux. Il ne sert à rien de rentrer chez soi après avoir interagi avec des amis et de se sentir mal. Même lorsque vous les trouvez, rappelez-vous qu'il y a quelque chose de spécial à sortir seul. C'est également incroyable quand vous pouvez sortir avec de bons amis. Assurez-vous de ne pas perdre votre identité lorsque vous êtes avec des gens. Je veux dire, bien sûr, votre identité peut toujours changer, mais retenez simplement ce qui semble vrai pour vous, restez fidèle à vous-même, peu importe avec qui vous êtes. Bientôt, vous découvrirez ce que vous voulez, quelles sont vos aspirations, vous saurez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, et tout cela parce que vous êtes seul ou avez passé du temps seul. La vie peut être très solitaire, mais ce qui la rend plus supportable, c'est simplement de trouver des choses que vous aimez faire. La vie vaut la peine d'être vécue avec des gens aimables, et parfois, il ne faut qu'une petite chose pour rendre votre journée vraiment géniale. Il est normal de se sentir seul et de penser que l'on n'a personne avec qui parler, mais ne laissez pas cela vous empêcher de vivre. C'est pourquoi l'autoréflexion est très importante, aller en thérapie, écrire dans un journal, tout cela est crucial lorsque vous vous améliorez. Alors, embrassez votre parcours solitaire, découvrez votre force intérieure et construisez votre bonheur. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais vraiment seul, vous avez vous-même, et c'est plus que suffisant. Ayez confiance, vous rencontrerez de bonnes personnes en cours de route, mais pour l'instant, améliorez-vous et faites ce qui vous rend heureux, d'accord? J'espère que vous avez apprécié la vidéo, jusqu'à notre prochaine rencontre ici sur Vie en Joie, où nous continuerons à explorer les chemins de la connaissance de soi et de la joie de vivre.